Maintenant, dans la pratique, comment ça fonctionne la résolution des problèmes avec les systèmes? Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ceci? Euh, c'est que quand on fait le F est égal à MA, il faut absolument qu'on parle toujours de la même chose. Par exemple, si on parle du système, il faut parler de la force résultante sur le système. Il faut parler de la masse du système. Il faut parler de l'accélération du système. Même chose, si on parle de l'objet 1, il faut parler de la force résultante de l'objet 1. Mais ça va être égal à la masse de l'objet 1 fois l'accélération de l'objet 1, ainsi de suite. Okay? Même chose pour l'objet 2. Donc, c'est ça, il faut absolument le comprendre. Mais il y a des choses quand même qui sont faciles aussi à savoir, si on veut résoudre, mais c'est que les accélérations sont toujours les mêmes. Donc, l'accélération du système est égale à l'accélération de l'objet 1, qui est égale à l'accélération de l'objet 2, puisque tous les objets sont reliés par des cordes. Pour ce qui est de la masse, bien, on sait que la masse du système, bien, tout simplement, on a à faire quoi? On a additionné les différentes masses. La masse de 1 plus la masse de 2. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on sait pour résoudre. Maintenant, des fois, on va avoir différentes informations. Des fois, on va pouvoir trouver rapidement toutes les caractéristiques du système. Je ne sais pas, moi, on a la masse, on peut trouver les forces, puis on va pouvoir trouver le troisième inconnu qui est l'accélération. Des fois, c'est plutôt l'inverse. Donc, au lieu de commencer par le système, on va avoir l'accélération d'une partie de l'objet. On va avoir aussi la masse de cet objet-là, par exemple l'objet 2. Puis là, on va pouvoir trouver avec le F est égal à MA la force qui s'appliquait sur l'objet 2. Ensuite, on va pouvoir faire des différents calculs et passer à l'objet 1 et passer au système si c'est nécessaire. Donc ça, c'est les différentes façons. Donc dans la pratique, par exemple, si je prends ici, en B, l'exemple que nous avions, donc une masse suspendue et un objet qui est sur une surface plane. Donc, par exemple, si nous avons une masse suspendue de 10 kg, ensuite une masse ici de 20 kg, puis une force de friction de 10 newtons, je peux vous poser comme question, quelle est la tension dans la corde? Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, j'ai dit que la masse ici était 10, que la masse de l'objet 2 était 20. Donc, automatiquement, on obtient une masse du système de 30. J'ai parlé d'une force de friction de 10 newtons. Maintenant, je peux aussi trouver très rapidement la force résultante sur le système, puisque je sais que la force résultante du système va tout simplement être la force gravitationnelle de la masse suspendue, donc 10 kg fois 10, 100, moins la force de friction, qui est 10. Donc, ça m'amène à une force résultante sur le système de 90. Là, bingo, j'ai 2 des 3 informations pour résoudre le F est égal à MA. Donc, on peut trouver une accélération de 90 divisé par 30 de 3 mètres par seconde carrée. Donc, ça, c'est l'accélération du système. Maintenant, on sait aussi que l'accélération va être la même pour les différents objets. Donc, l'accélération est de 3 partout. Et maintenant, j'ai 2 des 3 informations pour appliquer mon F est égal à MA partout. Donc ici, je sais que je dois avoir une force résultante de 30 newtons sur l'objet 1, tandis que je dois avoir une force résultante de 60 newtons sur mon objet 2. Maintenant, moi, ce que je cherchais, c'est la tension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la tension? On va rentrer dans une partie du système. Donc, par exemple, je pourrais regarder ce qui se passe à cet endroit-ci. Donc, j'ai quoi? J'ai un objet qui est suspendu. J'ai une force gravitationnelle sur mon objet 1. J'ai une tension qui est orientée vers le haut. On sait que cet objet-là descend vers le bas. Donc, j'ai un système qui est orienté positivement vers le bas.
Et j'ai une force résultante sur mon objet 1 qui est orienté vers le bas puisque mon objet accélère vers le bas. Donc, si je regarde et que je mathématise tout ce qui est ici, la force gravitationnelle est orientée dans le sens de mon système, donc elle est positive. Ensuite, la tension, elle est négative puisqu'elle est orientée dans le sens inverse du système, mon système de référence. Donc, tout ça va me donner la force résultante sur mon objet 1. La force résultante sur mon objet 1, je la connais, c'est 30. On l'a calculé avec le F est égal à ma. Ensuite, la force gravitationnelle sur mon objet 1, on a un objet qui a 10 kg, donc on parle d'une force gravitationnelle de 100 Newton. 100 moins T donne 30. Donc, on va trouver que la tension va être de 70 newtons.